Chers compatriotes d'Algérie, nos salutations, nos respectueuses salutations. Zulf Lawan, Sabah Nour. Mr. Ajay Bonga, President of the World Bank, Ms. Kristalina Georgieva, Head Manager of the IMF, Chris Gabrigat, Leader of the IMF Mission to Algeria, and Thierry Tresser, Senior Economist at the IMF, our greetings. L'objectif de notre intervention est de dire notre disposition à être candidat à la prochaine présidentielle en Algérie, d'expliquer comment Tizi Ouzou en Kabylie est devenu un espace social ouvert de la manipulation, un chaudron qui risque d'aggraver cette guerre hybride conduite par le roi de France Emmanuel Macron dont est victime notre pays, qui achèvera la destruction de toute l'Afrique du Nord, de toute cette Afrique au nord de l'Équateur. Mr. Ajay Bonga, Miss Kristalina Georgieva, Gabrigat, and Thierry Tresser. Through this speech, my aim is to announce my readiness to take part in the forthcoming presidential race in Algeria. My motherland and its nation are already in the hellfire damnation. Are the IMF and the World Bank aiming to step up by transforming it into an apocalyptic one in order to support the targets of the King of France Emmanuel Macron and the NATO organization? Ma patrie et sa nation sont dans un enfer. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale veulent la transformer en apocalypse pour servir les intérêts du roi de France Emmanuel Macron et des puissances de l'OTAN? Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs, si nous adressons aux décideurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, parce que ce sont eux les présidents et gouvernements économiques de l'Algérie, si nous réussissons à surmonter l'épreuve de la candidature à cette présidentielle imposée par un coup d'État, nous ferons une campagne électorale uniquement dans les villes du sud de l'Algérie que sont Borj Belgi Mokhtar, Ain Gzem, Tamanrasset, Adrar, Janet et Tindouf, si le tour de toutes ces villes nous est possible. En premier lieu, dans l'intérêt de la nation et de la patrie Algérie, nous accepterons de discuter, de dialoguer, de négocier, y compris avec le diable. L'actuel étant le criminel de guerre Benjamin Netanyahu. To the leaders of the IMF and the World Bank, first of all, for the sake of the interests of the Algerian nation and its patrie, we are open to any discussion, dialogue, and negotiation, even with the devil, even with the criminal of war, the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. Mr. Ajay Bonga, Ms. Kristalina Georgieva, Chris Gabrigat, and Thierry Tresser. À cause, en partie de vos ordres, l'État algérien reçoit l'aide publique au développement de l'OCDE. La nation algérienne est donc officiellement pauvre et le pays Algérie est sous-développé. D'après vos chiffres que nous reprendrons après, ce que nous avons démontré en 2015 s'est réalisé. Donc, nos anticipations sur le massacre de notre pays se sont vérifiées. Commençons par la situation courante en Algérie. Comme la destitution conduite par le précédent chef d'état-major de l'armée qui a abouti à l'actuelle calamité que vit notre pays, celui-ci, en plus de l'avoir aggravé, nous parlons de cette calamité bien sûr, mène notre patrie directement vers l'explosion et la partition. Incapable de conduire une révolution des huiles, les généraux patriotes sont au silence, acceptent de se faire diriger formellement par un Saïd Chengeya ignare et des généraux tapis dans l'ombre
qui constitue le plus grand désastre post-indépendance de l'Algérie. L'occupant d'El Mouradia, cette conciergerie annexe de l'Élysée, est en train de prier Emmanuel Macron de le sauver. La nation algérienne doit s'attendre à une très probable annonce de sa visite officielle en France ou à un défilé de ministres français en Algérie. À défaut de ces visites, avec son immense capacité de nuisance, Emmanuel Macron activera ses intermédiaires anonymes et puissants, ses anciens des services secrets qui ont été dans son ambassade à Alger et les médias français qui lui sont inféodés. Actuellement, les signaux émis par les agents de Macron Emmanuel au sein de l'état-major de l'armée et de l'occupant de la présidence disent qu'il leur a ordonné de se calmer et de trouver un compromis pour qu'il leur redonne son quitus pour plus de répression en Algérie. Qui a entendu Emmanuel Macron prendre position pour la libération des détenus politiques dans les prisons algériennes? Qui a entendu Emmanuel Macron dénoncer la corruption française et occidentale en Algérie, ainsi que la fuite des capitaux de l'Algérie vers la France? Si la nation algérienne accepte de fonctionner avec un président et état-major coopté ou imposé par Emmanuel Macron, lesquels feront plaisir aux autres pays leaders de l'OTAN, si les élites universitaires algériennes plient devant les massacres projetés par le FMI et la Banque mondiale, il faudra que le peuple se déclare complice dans l'insulte faite à ces révolutionnaires et révolutions. Il doit aussi se déclarer aussi faible que les peuples qui nous entourent en Tunisie, Libye, Tchad, Niger, Mali, Burkina, Sénégal, Mauritanie et Maroc. Nous rappelons que nous allons concentrer notre argumentation pragmatique sur Tizi Ouzou à travers ses chanteurs, la JSK, ses magistrats et lois, la société civile et cardinalement la majorité de toute l'Algérie.